Aujourd'hui, de nombreuses églises chrétiennes sont confrontées à une infiltration inquiétante de l'esprit de Jézabel, une force qui mine subtilement la pureté de la foi en introduisant la sensualité, l'apostasie et des enseignements trompeurs. Par exemple, considérez la situation dans certaines églises africaines où l'évangile a été gravement déformé. Nous prions sincèrement pour que Dieu leur accorde sa miséricorde. L'esprit de Jézabel ne se contente pas d'encourager l'adoration de fausses idoles, il propage activement des doctrines trompeuses qui éloignent les croyants du chemin authentique de la foi. Sous son influence, les dirigeants et les congrégations sont attirés par des pratiques et des croyances qui contrastent fortement avec la véritable essence de l'Évangile, ce qui entraîne une érosion significative de l'intégrité spirituelle et une remise en cause des principes fondamentaux du christianisme. La lutte contre cet esprit est une lutte permanente pour maintenir la pureté et la vérité. Elle fait écho aux avertissements bibliques qui s'étendent de l'Ancien au Nouveau Testament, où l'esprit de Jézabel a constamment cherché à saper l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Chers spectateurs, nous vous invitons à explorer avec nous aujourd'hui la nature de l'esprit de Jézabel. Ensemble, nous découvrirons ce que représente cet esprit impur et comment il se manifeste au sein de l'Église. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être averti chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Plongeons-nous dans le vif du sujet. L'esprit de Jézabel existe-t-il vraiment? Si oui, de quoi s'agit-il ou de qui s'agit-il, et comment se croise-t-il avec le don spirituel de prophétie? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner le message de Jésus à l'église de Thyatire. Bien que l'identité exacte de Jézabel dans Apocalypse 2h20 reste incertaine, nous pouvons nous tourner vers son homonyme dans les Écritures hébraïques pour en savoir plus. L'histoire de Jézabel, détaillée dans les livres de 1 roi et 2 rois, nous présente la fille d'Ethbal, roi de Tyr et prêtre du culte de Baal, un faux dieu connu pour ses rituels cruels et dégradants qui impliquaient la dégradation sexuelle. Le mariage de Jézabel avec Achab, roi d'Israël, a conduit la nation à adorer Baal. Le règne d'Achab et de Jézabel sur Israël représente l'une des périodes les plus tragiques de l'histoire du peuple de Dieu. Deux événements marquants de la vie de Jézabel permettent de comprendre en profondeur ce qu'implique l'esprit de Jézabel et comment il opère. La première caractéristique déterminante est sa volonté incessante de domination et de contrôle, en particulier dans les domaines spirituels. En tant que reine, Jézabel s'est lancée dans une campagne impitoyable pour éradiquer toute trace du culte de Jéhovah en Israël. Elle a ordonné le massacre de tous les prophètes du Seigneur et a systématiquement remplacé leurs autels par ceux dédiés à Baal. Son adversaire le plus redoutable était Élie, qui a courageusement défié les prophètes de Baal dans une confrontation dramatique sur le mont Carmel, démontrant ainsi la suprématie du Dieu d'Israël. Bien qu'ayant été témoin de cette profonde démonstration de puissance divine, le cœur de Jézabel est resté inflexible. Elle défia le Dieu vivant, jurant par ses divinités qu'elle poursuivrait Élie avec une vengeance implacable. Son refus obstiné de reconnaître et de se soumettre à l'autorité de Dieu finirait par conduire à sa propre mort tragique. Le deuxième incident notable concerne un homme juste nommé Naboth, qui refusa de vendre sa terre au roi Achab, affirmant que vendre son héritage violerait le commandement du Seigneur. Alors qu'Achab boudait dans son lit, Jézabel le ridiculisa pour sa faiblesse perçue et prit les choses en main. Elle orchestra un plan malveillant contre Naboth, qui aboutit à son exécution injustifiée par lapidation, permettant ainsi au roi de s'emparer de la terre. Cette poursuite résolue du gain personnel, quelle que soit la destruction qu'elle provoque, incarne l'esprit de Jézabel. La réputation notoire de Jézabel pour son immoralité sexuelle et son idolâtrie était si importante que le Seigneur Jésus lui-même l'a mentionnée dans son avertissement à l'église de Thyatire. Dans Apocalypse 2h20, nous lisons « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et qui, par son enseignement, induit mes serviteurs à l'immoralité sexuelle et à la consommation d'aliments sacrifiés aux idoles. » Contrairement à la doctrine de Balaam, qui séduisait les gens de l'extérieur de l'Église, l'influence de la Jézabel de Thyatire était interne, ce qui rendait sa tromperie encore plus dangereuse. Cette Jézabel, bien que ne portant pas nécessairement le nom de son homologue de l'Ancien Testament, occupait une position importante au sein de l'Église et utilisait son autorité pour attirer les membres dans le péché. Ses actions reflétaient la corruption provoquée par la Jézabel originelle,
montrant une continuation de l'influence destructrice qui avait commencé dans l'Ancien Testament. Thyatire était un centre commercial florissant, et il est raisonnable de supposer que la Jézabel mentionnée dans Apocalypse 2h20 était à la fois riche et influente, exerçant un pouvoir considérable dans l'économie locale. Comme le note le manuel biblique de Hall, Thyatire était un centre commercial majeur, avec plus de guildes commerciales que toute autre ville d'Asie. La nécessité de rejoindre une guilde dans un tel environnement commercial augmentait la tentation de compromettre ses valeurs. Il est donc logique qu'une femme connue ou désignée sous le nom de Jézabel émerge comme une figure importante à la tête d'une faction cherchant à gagner la faveur au sein de l'église de Thyatire. Cette femme aurait enseigné aux membres de l'église à s'aligner sur les valeurs du monde, promouvant ainsi efficacement le compromis spirituel. L'amitié avec le monde, selon les Écritures, équivaut à un adultère spirituel contre le Christ. L'apôtre Jacques est sans équivoque dans sa condamnation, adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu, Jacques 4h4. Jacques souligne qu'il est impossible d'être à la fois ami du monde d'un système en rébellion contre Dieu et ami de Dieu. Une telle relation avec le monde est un signe d'hostilité envers Dieu, car elle contredit sa volonté et ne tient pas compte de ses desseins. Toute tentative de justifier cette position est un défi subtil à la sainteté de Dieu. Dieu est intrinsèquement saint et ne peut tolérer le péché. Il est profondément intolérant envers les actions corrompues, égoïstes et rebelles de l'humanité. Cette intolérance divine devrait également se refléter dans notre propre position contre le péché impénitent. Certains pourraient soutenir que la tolérance chrétienne devrait s'appliquer aux individus plutôt qu'à leurs actions, citant la célèbre phrase attribuée à l'humaniste hindu Gandhi, « Dieu déteste le péché mais aime le pécheur ». Cependant, il est crucial de reconnaître que le jugement de Dieu s'étend aux individus qui persistent dans le péché, et pas seulement aux actions elles-mêmes. Le pécheur, dans son état impénitent, fait face à la condamnation et au châtiment éternel, reflétant la profonde intolérance de Dieu envers le péché et son appel à une repentance authentique. Dans ces sévères réprimandes, il est évident que la désapprobation de Dieu s'étend au-delà des simples pratiques au sein de l'Église, jusqu'à son cœur même. Son regard pénétrant, symbolisé par des yeux de feu, perce les apparences superficielles pour affronter les problèmes profondément enracinés du péché. La vision de Dieu sur le péché est claire et sans ambiguïté, il l'abhorre, le déteste et est déterminé à l'éradiquer complètement. Bien que notre propre compréhension du péché puisse rester trouble et ambiguë, le Saint-Esprit cherche à affiner notre vision, nous révélant l'étendue du péché que nous avons toléré et la profondeur du mal dont nous devons chercher le pardon. La Bible fournit des exemples frappants de l'intolérance de Dieu envers le péché. Dans Genèse 19, nous sommes témoins du jugement décisif de Dieu alors qu'il détruit Sodome et Gomorrhe, soulignant sa position intransigeante contre la méchanceté. Le psaume 5, 4-6 illustre encore ce mécontentement divin, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le méchant ne peut habiter avec toi. Les vantards ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr ceux qui mentent, l'Éternel a en horreur les hommes sanguinaires et trompeurs. » Ce passage souligne l'intolérance absolue de Dieu envers le péché et son jugement sur ceux qui s'y livrent. Pour ceux qui sont fidèles à Dieu, cette compréhension offre une profonde consolation. Au milieu du mal omniprésent de notre époque, qui peut nous laisser découragés et tristes, l'assurance réside dans la connaissance que notre aversion pour le mal nous aligne sur la perspective de Dieu. La répulsion du psalmiste envers le péché reflète un sentiment partagé avec le divin, indiquant qu'une telle haine pour le mal indique qu'il est du côté de Dieu. Comme l'apôtre Jean le déclare dans 1 Jean 1h5, Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. De même, le prophète Habacuc exprime la pureté de Dieu dans Habacuc 1h13, en disant, « Tes yeux sont trop purs pour regarder le mal, tu ne peux supporter l'iniquité. » Bien que le mal puisse sembler prospérer temporairement, le jour inévitable du jugement approche. Ce jour apportera la destruction et la honte ultime à ceux qui se livrent à la tromperie et au mal. Dieu a clairement fait savoir qu'un jour de jugement viendra, où le mal actuel ne résistera pas. Apocalypse 21h8 nous avertit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort.
Cette vérité solennelle nous assure que, malgré l'apparence actuelle du succès du mal, il ne l'emportera pas à la fin. Cher auditeur, ce n'est pas notre position personnelle mais la Bible elle-même qui proclame la certitude du jugement de Dieu sur la terre. Par exemple, la Bible aborde clairement des pratiques telles que l'homosexualité, que Dieu ne cautionne pas. Pourtant, lorsque vous soutenez ces vérités bibliques, vous pouvez être qualifié d'intolérant ou d'homophobe. Cette notion moderne et erronée de tolérance s'est infiltrée dans de nombreuses églises, les transformant de lieux de véritables cultes chrétiens en centres de divertissement et de spectacle. Ces lieux autrefois sacrés sont aujourd'hui des lieux somptueux où les fidèles sont attirés par un évangile qui encourage la cupidité et l'auto-indulgence. Rappelez-vous les paroles de Jésus, qui nous a enseigné qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Il n'a pas suggéré qu'un mauvais arbre ne produit pas de fruits, il a plutôt précisé qu'un mauvais arbre porte de mauvais fruits, tout comme un bon arbre porte de bons fruits. Si vous souhaitez comprendre le véritable fruit d'une véritable rencontre avec le Saint-Esprit, je vous encourage à explorer Galates 5, 22-23. Ces versets décrivent les vertus qui devraient caractériser une vie transformée par l'Esprit. Nous ne sommes pas opposés à la croissance d'une Église, louons Dieu pour cela. Cependant, notre souci est que cette croissance soit enracinée dans un véritable évangile du Christ, et non dans un message déformé ou dilué. Comme le dit 2 Corinthiens 4:2, mais nous avons renoncé aux pratiques cachées et honteuses, nous ne pratiquons pas la tromperie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en exposant ouvertement la vérité, nous nous recommandons à la conscience de tous devant Dieu. Notre objectif est de veiller à ce que le message prêché reste vrai et sans tache, reflétant l'authenticité de l'Évangile. Dans 1 Pierre 2:2, nous recevons cette instruction, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Bien-aimés frères et sœurs, si notre objectif est simplement de remplir nos églises de personnes sans les conduire à une véritable expérience de la croix, alors nous ne sommes pas différents de la myriade d'autres religions du monde, qui comptent également de nombreux adeptes. Malheureusement, cette croissance superficielle est évidente dans de nombreuses églises aujourd'hui. Nous devons nous rappeler que même s'il peut sembler moderne ou inoffensif de tolérer quelqu'un comme Jézabel au sein de l'Église, une telle tolérance peut être profondément destructrice. La Jézabel de l'Église de Thyatire n'était pas une vraie croyante, mais plutôt une personne incroyante et très dangereuse. Notre Seigneur Jésus a affronté cette femme Jézabel pour 2 raisons essentielles. D'abord, elle était tolérée malgré ses enseignements pernicieux. Apocalypse 2h20 déclare, « Mais j'ai quelque chose contre toi, tu laisses Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, séduire mes serviteurs par son enseignement, les amener à l'impudicité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. » Sa prétention à être une prophétesse impliquait que ses enseignements étaient investis d'une autorité divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu condamnait ceux qui prophétisaient faussement en son nom sans son autorisation. De même, la Jézabel de l'Apocalypse était coupable d'avoir déformé la parole de Dieu sous prétexte d'une sanction divine. La Bible nous demande d'examiner tous les enseignements pour nous assurer qu'ils sont conformes à la vérité. Ce principe est illustré par les Béréens, qui examinaient attentivement les Écritures pour confirmer l'exactitude des enseignements de Paul. Comme nous le lisons dans Actes 17, 10-11, dès que la nuit fut venue, les frères envoyèrent Paul et Silas à Bérée. Arrivés là, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Or les Béréens avaient un caractère plus noble que les Thessaloniciens, car ils reçurent la parole avec un grand empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Nous sommes appelés à être vigilants et à faire preuve de discernement, en veillant à ce que tous les enseignements et toutes les doctrines soient fidèlement alignés avec la vérité des Écritures. Ce n'est qu'en adhérant à cette norme que nous pouvons nous prémunir contre les influences destructrices qui cherchent à saper notre foi et à nous égarer. L'apôtre Paul a également souligné l'importance du discernement concernant les dons de prophétie au sein de l'Église. Il a exhorté les Corinthiens à tester soigneusement ces dons et à conseiller aux Thessaloniciens d'examiner toutes les prophéties, en s'attachant à ce qui est bon. Cependant, il semble que l'Église de Thyatire n'ait pas respecté ces instructions et ait été influencée par les enseignements d'une femme qui prétendait être une prophétesse, connue sous le nom de Jézabel. La deuxième accusation contre Jézabel était son rôle dans l'égarement des croyants. Le terme grec, planar, qui signifie tromperie ou tromperie,
décrit comment elle a conduit ses disciples, appelés en grec « doulos », qui signifie « esclaves », au péché, en particulier la fornication et la consommation de nourriture sacrifiée aux idoles. La fornication peut ici être comprise dans un sens à la fois spirituel et physique. L'adultère spirituel précède souvent l'immoralité physique, car il corrompt le cœur et l'esprit, éloignant les individus du véritable culte de Dieu. Au temps d'Élie, Jézabel avait de la même manière séduit Israël en le poussant à commettre un adultère spirituel avec de faux dieux et de faux prophètes. Cela a incité Élie à défier les prophètes de Baal sur le mont Carmel, démontrant que Jéhovah était le seul vrai Dieu. Malgré cette révélation claire et l'appel à la repentance d'Élie, Jézabel est restée obstinée, ordonnant même la mort d'Élie. De même, la Jézabel de Thyatire a eu amplement l'occasion de se repentir après avoir été avertie, mais elle a persisté dans ses faux enseignements et ses pratiques corrompues. En conséquence, le Seigneur se préparait à prononcer un jugement sévère sur elle. Ce parallèle entre la Jézabel de l'Ancien Testament et sa contrepartie du Nouveau Testament illustre un modèle récurrent de tromperie et de résistance à la repentance. L'esprit de Jézabel, qui a égaré Israël à l'époque d'Élie, se manifestait maintenant au sein de l'Église, minant sa pureté et conduisant ses membres dans l'erreur. Cela nous rappelle avec force la nécessité de la vigilance et du discernement dans nos communautés de foi, en veillant à ce que les enseignements soient testés par rapport à la vérité des Écritures et à ce qu'une repentance authentique soit recherchée et prise en compte. Examinons Apocalypse 2, 21-23, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle n'a pas voulu se repentir de son impudicité. Voici que je la jetterai sur un lit de souffrance, et je ferai souffrir atrocement ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leur voie. Je ferai mourir ses enfants. Alors toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. La patience et la miséricorde de Dieu sont évidentes dans le temps qu'il a offert à Jézabel pour qu'elle se repente. L'appel à la repentance s'adressait spécifiquement à Jézabel, et non à l'Église entière. Le passage implique que malgré cette opportunité, elle est restée impénitente, ce qui a conduit au jugement imminent. Le terme « lit » ici, traduit du grec « klin », signifie un lit de malade, et non un lit associé à l'adultère. Cette métaphore indique que Jézabel sera jetée dans un état de profonde souffrance et d'affliction, plutôt que dans un lieu de repos ou de réconfort. La « grande tribulation », traduite par « mégathlipsis » en grec, souligne la gravité des souffrances qui attendent Jézabel et ses disciples. Cette affliction est une conséquence directe de leur refus de se repentir et de leur profanation continue de l'Église. Ce jugement aura des répercussions non seulement sur Jézabel et ses partisans, mais aussi sur l'Église dans son ensemble. En réfléchissant au jugement historique de Jézabel, nous voyons un parallèle dans les actions de Jéhu, qui a été suscité par Dieu pour exécuter le jugement sur Jézabel et ses alliés. Les actions de Jéhu comprenaient le meurtre de son fils Joram, le roi d'Israël, et d'Achazia, le roi de Juda, qui était allié avec elle. Il a également éradiqué tous les descendants de Jézabel, y compris ses 70 fils, ses proches, ses prêtres et ses alliés. Ce jugement complet a accompli le décret de Dieu contre elle. De même, le jugement promis à Jézabel de Thyatire et à ses partisans est sévère et se manifestera en temps voulu. Dieu reste vigilant envers quiconque fait vaciller son Église. Si ces personnes ne se repentent pas, elles aussi devront faire face à son jugement. Cela concorde avec l'avertissement donné dans 2 Pierre 2h3, leur condamnation est suspendue depuis longtemps sur eux, et leur ruine ne sommeille pas. Ce passage nous rappelle que même si le jugement de Dieu peut sembler tardif, il est certain et viendra en son temps, garantissant que ceux qui égarent les autres soient tenus responsables. L'impunité apparente avec laquelle certains continuent à pratiquer le mal a longtemps troublé les chrétiens, comme l'illustrent diverses figures bibliques. Par exemple, un psalmiste a exprimé sa frustration face au succès apparent des méchants, notant comment ils semblaient échapper aux conséquences de leurs actes. Nous vous encourageons, chers auditeurs, à lire le psaume 73 pour saisir la profondeur de la détresse du psalmiste face à la prospérité apparente des méchants. Pourtant, au milieu de sa tourmente, le psalmiste a trouvé la clarté dans le verset 17, « Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris quelle serait leur fin. » C'est en présence de Dieu, dans son sanctuaire,
qu'il a réalisé le contrôle souverain de Dieu et la certitude de la justice divine. Dieu finira par s'attaquer à la méchanceté de ceux qui semblent prospérer sans contrôle. L'apôtre Pierre nous rassure, malgré le succès apparent des faux enseignants, leur jugement est inévitable et imminent. Ils peuvent sembler prospérer temporairement, mais leur jugement final est certain. Leur prospérité continue ne sert qu'à accumuler davantage de condamnation sur eux-mêmes, augmentant leur dureté de cœur. Hébreux 10h31 nous avertit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Faire face à Dieu comme juge, après avoir rejeté son amour, son salut et les avertissements de son esprit, est une situation désastreuse. Cela signifie un point où la grâce de Dieu ne peut plus s'étendre, car on lui a constamment résisté et on l'a offensé. Cette discussion nous rappelle que l'influence des pratiques mondaines ne doit pas s'infiltrer dans l'Église. L'Épître aux Hébreux nous rappelle avec force la gravité de la chute sous le jugement de Dieu. Ce message s'étend à nous aujourd'hui, nous appelant à évaluer nos propres vies. Que tolérons-nous dans notre conduite personnelle? Quelles influences laissons-nous passer par nos yeux, nos oreilles et nos actions? Toute tendance à considérer le péché à la légère ou à flirter avec lui est un signe de tolérance envers le mal. Cette tolérance reflète une amitié mal placée avec le diable plutôt qu'avec Dieu. Les réflexions de David dans le psaume 5 mettent l'accent sur le caractère juste de Dieu. Au fur et à mesure que David se rapprochait de Dieu, sa conscience de la sainteté de Dieu et de la nature pécheresse de l'homme s'approfondissait. Cette conscience est une mesure cruciale de notre croissance spirituelle et de l'authenticité de nos prières. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons d'un Dieu saint, notre sensibilité au péché augmentera, reflétant notre alignement avec les normes de Dieu. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration. Que vous soyez abondamment bénis, et nous avons hâte de partager plus d'idées dans notre prochaine vidéo.